Salut mes chers amis modélistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Bouzonville en HO et en 3 rails. Aujourd'hui, petite vidéo tuto très rapide pour vous montrer comment ouvrir un X73500 de chez Jouef. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, c'est très rapide. Je vous montre tout ça juste après l'intro, c'est parti. Et nous voici en compagnie de notre X73500 de chez Jouef. Et comme convenu, je vais donc vous montrer comment retirer la caisse afin d'accéder à l'intérieur de l'engin moteur. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi faire, pourquoi l'enlever, bah ça sert à rien, pourquoi s'embêter à l'enlever? Bah tout simplement parce que il y a des personnes qui souhaitent très certainement ajouter quelques personnages à l'intérieur de l'engin pour donner un peu plus de réalisme, et puis aussi et surtout pour faire de la maintenance sur l'engin, comme par exemple accéder à la platine électronique en cas de problème, ou éventuellement faire une révision générale en nettoyant les engrenages. Enfin voilà, il y a multiples raisons pour lesquelles on a besoin d'enlever la caisse de l'engin, et donc je vais vous montrer comment procéder. Pour ce faire, il suffit de prendre quelques cure-dents. Moi j'aime bien utiliser les cure-dents parce que voilà, on a la pointe fine et puis après le cure-dent s'élargit un petit peu, donc ça permet de régler un peu le travail en soi. On peut aussi utiliser de la carte plastique, je pense à Evergreen, et puis on peut aussi utiliser des morceaux de carte bancaire ou de carte de fidélité en plastique assez fin. Ça fait très bien l'affaire. Donc bon, évidemment il faut des choses assez fines, parce que il va falloir accéder à des parties un peu délicates, donc moi j'utilise les cure-dents, ça me va très bien, ça fonctionne très bien. Donc je vais commencer du côté moteur, c'est le côté, je vais dire, le plus simple. Pourquoi? Parce qu'il y a le carter moteur, et donc je vais tout simplement enfiler mon cure-dent entre le carter moteur et la caisse, comme ceci, afin d'écarter les ergots du châssis, et ça va me permettre de libérer la caisse. Donc on le fait de ce côté là, hop, voilà. Alors surtout il faut y aller avec prudence, ne pas faire de casse, ne pas forcer. Si on entend que ça craque, on arrête tout de suite, on cherche une autre solution. Voilà, moi ça y est, mes deux cure-dents sont en place, et on peut déjà voir un petit peu que la caisse commence à s'écarter. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que il y a du vide, il n'y a pas de carter moteur. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends la dent coin entre la jupe de l'engin et la caisse, juste là dans le coin. Je force un petit peu, j'essaie de faire passer la pointe de mon cure-dent. Hop, alors ça marche pas forcément du premier coup, je vais réessayer. Voilà, ça y est. Hop, voilà. Donc là c'est écarté à gauche. Je vais faire la même chose de l'autre côté, tout en douceur, voilà. Et là on voit que les cure-dents ils font levier tout seul, et on a déjà la caisse qui commence à se soulever. Alors n'essayez pas au niveau du milieu de l'autorail, parce que ici c'est le châssis, donc vous n'arriverez strictement rien à faire, La caisse elle commence au-dessus, elle commence ici, la caisse,
Et également, petite astuce, ne prenez pas la caisse en dessous et le châssis au-dessus, parce que votre aménagement intérieur ne va pas tenir. Donc ce que je vous conseille, vous retournez, vous mettez le châssis en dessous, la caisse au-dessus, et puis elle va venir toute seule, tout doucement. Si ça bloque un peu, on bouge un petit peu la caisse, on essaie de faire quelques rotations vers la gauche, vers la droite. Si ça bloque toujours, ça veut dire qu'il y a quelques ergots qui sont coincés à certains endroits. Donc on prend un doigt, on écarte tout doucement la caisse. Les cure-dents tombent. Voilà, c'est accroché quelque part. Voilà, ça y est, la caisse est en train d'arriver. Et voilà. Et maintenant, on a notre caisse d'un côté et notre châssis avec l'aménagement intérieur ainsi que la platine électronique de l'autre. Et maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez placer vos personnages, vous pouvez faire votre maintenance, souder des fils si il y a des choses qui se sont dessoudées, parce que ça arrive, hein, à force que les bougies tournent, voilà, des fois ça se dessoude. Donc maintenant, vous pouvez travailler comme vous le souhaitez. Et l'opération est terminée. Et voilà mes chers amis modélistes, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour votre bricole du jour. Si vous avez aimé ce contenu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines autres vidéos. On se retrouve très bientôt, je vous le promets. Bricolez bien. Salut les amis!